Prépare-toi à avancer seul. La vidéo stoïcienne la plus puissante. Que se passe-t-il quand tu avances vers quelque chose de plus grand et que le silence devient ton seul compagnon? Quand la solitude s'installe au moment précis où ta croissance commence vraiment. À l'extérieur, tu continues, tu travailles, tu tiens. À l'intérieur, pourtant, les émotions tirent dans des directions opposées, le doute murmure, la fatigue s'accumule, et le cœur cherche une validation qui ne vient pas. Ce décalage érode le contrôle de soi et donne l'impression de lutter contre soi-même. Alors tu marches seul, entouré de visages mais isolé dans ce que tu ressens. On te dit que c'est normal, que tout le monde traverse ça, mais au fond tu sens que cette solitude n'est pas banale. Elle te confronte, elle dépouille, elle révèle ce que peu acceptent de regarder. Combien de temps comptes-tu attendre avant de reconnaître que ce passage est inévitable? La philosophie du stoïcisme pose une question simple et urgente. Vas-tu continuer à espérer un soutien extérieur ou reprendre maintenant la seule zone que tu contrôles vraiment, tes pensées, tes actes, ta trajectoire? Car cette douleur que tu portes n'est pas un défaut à corriger, elle est un signal. En apprenant à transformer la douleur, tu découvres que la solitude forge la discipline, que l'absence d'applaudissements clarifie la croissance et qu'avancer seul n'est pas une punition mais une initiation. Épictète l'exprimait avec une lucidité tranchante. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. C'est cette sagesse que nous explorons sur les méditations stoïciennes, pour t'aider à reprendre ton axe intérieur et à bâtir une force qui ne dépend de personne. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Partage en commentaire le pas que tu choisis de faire aujourd'hui et envoie cette méditation à quelqu'un qui avance peut-être seul, pour que cette solitude devienne enfin un point de départ. Observons la première épreuve. Accepter la solitude comme passage stoïcien sans validation. La première épreuve commence toujours par un silence. Ce moment où tu réalises que pour avancer seul, tu devras renoncer à certaines présences, à certaines approbations. Le stoïcisme t'enseigne que ce vide apparent n'est pas une punition, mais une forge intérieure. C'est dans ce retrait que naît le véritable contrôle de soi, celui qui ne dépend plus du regard d'autrui. Au travail, tu restes après les autres, seul face à ton écran encore allumé. Les conversations se sont tues, les rires se sont éteints, et tu sens cette impression de distance entre ton effort et l'indifférence du monde. Ton corps est fatigué, tes yeux piquent, mais quelque chose en toi résiste et avance malgré tout. Cette solitude n'est plus un poids, elle devient l'espace où se mesure ta constance. Marc Aurèle affirmait « L'homme brave supporte seul ce qu'il ne peut éviter et en tire force plutôt que plainte ». Cette phrase contient tout le sens de ton expérience actuelle. La solitude n'est pas une faiblesse, mais un test silencieux de ta solidité morale. En acceptant ce face-à-face avec toi-même, tu découvres que la croissance authentique naît souvent dans le calme après la tempête. Il est normal de ressentir cette tension entre désir d'appartenance et besoin d'indépendance. Mais tant que ton équilibre dépendra des autres, ta paix sera instable. Regarde cette émotion sans jugement, observe-la comme une donnée passagère. C'est ainsi que tu transformes le manque en lucidité et que la discipline remplace la dépendance affective. Sénèque écrivait « Celui qui s'élève au-dessus des tempêtes conserve sa direction même quand les vents changent. » C'est là ta mission, transformer la douleur en axe intérieur. Reviens à ton centre, recentre-toi sur tes actes et non sur l'absence d'applaudissements. Ton indépendance devient alors le fruit d'un choix conscient et non celui d'une blessure. Plus tard, dans un contexte familial, tu ressens le même décalage quand personne ne comprend tes priorités ou tes renoncements. Cette fois pourtant, tu ne cherches plus à convaincre ni à expliquer. Tu incarnes simplement ta nouvelle stabilité. Ce changement se voit dans ton regard calme et dans ta voix apaisée. Là où avant tu te justifiais, désormais tu inspires sans rien dire. Tu comprends enfin que cette première épreuve n'était pas un isolement, mais un passage vers toi-même. La solitude devient ton terrain d'entraînement à la maîtrise intérieure.
Chaque pas sans témoin solidifie ton courage discret et affine ta présence au monde. Et c'est ainsi que tu poses les bases pour toutes les autres épreuves à venir. Celles qui te feront non seulement avancer seul, mais avancer vrai. Plaçons la lumière sur la deuxième épreuve. Revenir au contrôle de soi quand le soutien disparaît. Il y a un moment où tu réalises que le monde autour de toi devient silencieux, que les voix qui t'encourageaient hier ne répondent plus aujourd'hui. Cette absence résonne fort. Elle t'oblige à te recentrer sur ton contrôle de soi, à puiser dans une stabilité que personne ne peut t'offrir. C'est là que la philosophie stoïcienne prend tout son sens. Elle t'apprend à ne pas dépendre de ce qui échappe à ta maîtrise. La question devient alors claire. Comment continuer d'avancer seul sans te perdre dans le bruit intérieur du manque? Au travail, tu ressens ce vide quand ton effort passe inaperçu, quand ceux qui te soutenaient se détournent pour suivre d'autres priorités. Tu termines un projet important, mais personne ne semble s'en soucier. Le cœur se serre, le doute s'installe, et tu sens cette tension entre persévérer ou tout laisser tomber. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que ton calme devient ton arme la plus puissante. Épictète disait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le veux. Décide de vouloir ce qui arrive, et tu seras heureux. » Ce rappel remet l'ordre des choses. Tu ne peux pas contrôler les réactions des autres, mais tu peux diriger ton regard et ton attitude. Le stoïcisme t'invite à cesser de mendier la reconnaissance pour te concentrer sur ton axe intérieur. Ce recentrage transforme ta solitude apparente en source de constance. Tu as le droit de ressentir cette blessure quand l'attention disparaît, mais ne la laisse pas définir ta valeur. Observe ce manque sans lui donner plus de poids qu'il n'en a. L'émotion est légitime, mais elle n'est qu'un passage. Elle ne doit pas devenir une identité. C'est en acceptant cette traversée sans résistance que tu redeviens maître de toi-même. Sénèque rappelait « Celui qui domine ses passions est plus grand que celui qui conquiert des empires ». La pratique quotidienne consiste alors à revenir à tes fondations, respirer, agir avec justesse, garder la tête droite même dans l'indifférence générale. Chaque fois que tu choisis la maîtrise plutôt que la réaction, tu renforces cette discipline intérieure qui transforme l'incertitude en direction claire. C'est ainsi que tu apprends peu à peu à convertir la douleur en énergie constructive. Puis un soir, dans un cadre familial, tu ressens encore cette distance subtile. Personne ne comprend vraiment pourquoi tu refuses certaines facilités ou distractions. Tu souris simplement et continues ton chemin sans besoin d'explication. Ce n'est plus du détachement froid, mais une paix nouvelle, celle de quelqu'un qui avance selon ses principes plutôt qu'au rythme des attentes extérieures. Ton calme inspire davantage qu'aucun discours. Tu comprends maintenant que cette deuxième épreuve n'était pas une perte, mais un retour essentiel vers toi-même. Quand le soutien s'efface, il libère l'espace nécessaire pour consolider ta liberté intérieure. Tu n'as plus besoin d'être compris pour être en paix. Il te suffit d'être cohérent avec tes valeurs profondes. Et c'est sur cette base solide que tu entres dans la prochaine étape. Apprendre à faire de chaque blessure une matière première pour grandir encore davantage. Avançons à travers la troisième épreuve. Transformer la douleur en discipline et croissance. Il arrive un moment où la douleur devient plus qu'une émotion. Elle se transforme en signal. Ce n'est pas seulement une épreuve, c'est une invitation à te reconstruire différemment, à trouver dans cette tension intérieure une nouvelle direction. Le stoïcisme ne t'apprend pas à l'éviter, mais à transformer la douleur en matière première pour bâtir ta force. La vraie question devient alors, comment faire de ce qui te blesse un levier pour continuer d'avancer seul sans perdre ton équilibre? Au travail, tu ressens cette pression silencieuse après une erreur ou une parole mal interprétée. Les regards changent, les jugements flottent, et tu sens ton estomac se nouer sous le poids de l'incompréhension. Pourtant, dans ce malaise, quelque chose d'autre naît. Le besoin de reprendre le contrôle sur toi-même, non sur les autres. Cette énergie brute, si tu la canalises avec justesse, peut devenir ton meilleur moteur. Marc Aurèle enseignait « Ce qui empêche l'action fait progresser l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. »
Cette phrase contient tout le cœur du stoïcisme. Chaque choc peut devenir un tremplin si tu ajustes ton regard. La douleur que tu ressens n'est pas ton ennemi, elle est ton instructrice sévère. En l'observant sans fuir, tu découvres qu'elle aiguise ta lucidité et forge ta discipline intérieure. Reconnaître ce trouble ne signifie pas s'y complaire. Tu as le droit d'être fatigué, blessé ou même en colère. Ces émotions sont humaines, mais au lieu de les refouler ou de les laisser te dominer, contemple-les comme des vagues qui finissent par s'apaiser si tu restes ancré. C'est dans cette stabilité silencieuse que commence ta réelle croissance personnelle. Sénèque disait « Le feu éprouve l'or comme l'adversité éprouve les hommes courageux ». Prends ces mots comme un guide pratique. Accueille les difficultés non comme des freins, mais comme des tests de constance. Chaque fois que tu choisis d'utiliser ta peine pour renforcer ton contrôle de soi, tu t'élèves au-dessus d'elle. Peu à peu, la souffrance perd son pouvoir destructeur et devient énergie créatrice. Plus tard, loin du tumulte du bureau, c'est dans un moment intime que cette transformation se confirme. Tu repenses à ceux qui t'ont blessé et réalises que leur absence a affiné ta clarté intérieure. Là où avant tu cherchais à prouver quelque chose, tu choisis désormais simplement d'être cohérent avec tes valeurs. Cette paix nouvelle ne dépend plus des autres, elle naît de ton engagement envers toi-même. Tu comprends alors que cette troisième épreuve n'était pas une punition, mais une purification silencieuse. Chaque douleur convertie en apprentissage t'a rapproché de ton axe essentiel. Tu n'es plus défini par ce que tu perds, mais par ce que tu construis dans le silence des efforts constants. Et c'est sur cette base solide que se prépare déjà la prochaine étape. Celle où agir sans témoin deviendra ton nouvel exercice de liberté intérieure. Cheminons à travers la quatrième épreuve. Agir quand personne ne regarde avancer seul. Il existe un moment où la véritable mesure de ta force se révèle, celui où tu dois avancer seul, sans regard, sans témoin, sans validation. C'est dans ce silence que ton contrôle de soi est mis à l'épreuve, quand plus personne n'attend rien de toi. La question stoïcienne se pose alors. Es-tu capable d'agir avec la même rigueur quand le monde ne te voit pas? C'est ici que commence la distinction entre l'apparence de vertu et sa pratique réelle. Au travail, tu termines une tâche après que tout le monde est parti. Les écrans sont éteints, le couloir vide résonne de tes pas fatigués. Personne ne saura que tu es resté plus tard. Personne n'applaudira cette persévérance discrète. Pourtant, au fond de toi, tu sens cette chaleur tranquille, celle de celui qui agit par conviction et non pour être vu. Épictète disait « Celui qui veut progresser doit être prêt à passer pour fou et stupide aux yeux du monde ». Cette phrase éclaire ton expérience actuelle. Elle rappelle que la constance authentique ne dépend pas du regard extérieur, mais d'un engagement intime envers ta propre voie. Le stoïcisme t'invite à trouver dans ces instants solitaires la preuve silencieuse de ta solidité morale. Tu ressens parfois cette lassitude, ce doute qui murmure « À quoi bon si personne ne remarque mes efforts ?» Cette émotion est légitime, elle traverse chaque être humain en quête de sens. Mais c'est justement là que ton intégrité se forge. Continuer, malgré l'indifférence, choisir l'action juste pour elle-même. Ce choix répété façonne une puissance intérieure que rien d'extérieur ne peut corrompre. Sénèque rappelait « La récompense d'une bonne action est de l'avoir accomplie ». Ces mots tracent le chemin concret à suivre. Cesse d'attendre le regard des autres comme preuve de ta valeur. Continue d'agir avec exactitude et calme, même dans l'ombre. C'est ainsi que tu apprends à transformer la douleur du manque de reconnaissance en moteur silencieux pour ton propre dépassement. Plus tard, dans un cadre familial, tu vis une scène similaire mais plus douce. Tu aides discrètement sans rien dire, sans attendre un merci ni une reconnaissance immédiate. Ce geste simple t'apaise davantage qu'une approbation bruyante. Il devient un rituel intime d'équilibre intérieur. Tu découvres que servir par principe est bien plus puissant que chercher à plaire. Alors, cette quatrième épreuve t'enseigne que la grandeur commence là où disparaît le besoin d'être vu. Quand tu choisis la constance plutôt que la mise en scène, tu entres dans une liberté rare, celle d'être cohérent, même dans le silence. Chaque acte invisible devient une pierre posée sur le chemin de ta croissance intérieure.
Et c'est sur ce socle discret mais solide que s'élèvera la prochaine étape, celle où chaque obstacle deviendra ton allié naturel sur la route du progrès stoïcien. Prenons appui sur la 5e épreuve. Amor fati, quand l'obstacle devient un allié. Il arrive un moment où tu cesses de voir l'obstacle comme une malédiction pour le reconnaître comme un maître discret. Ce que tu appelais échec devient une forme d'enseignement caché, une chance de transformer la douleur en énergie créatrice. Le stoïcisme t'invite ici à aimer ce qui arrive, non pas parce que c'est agréable, mais parce que c'est nécessaire à ta formation intérieure. La question n'est plus « pourquoi cela m'arrive ?» mais « comment puis-je utiliser cela pour continuer d'avancer seul ?» Au travail, tu fais face à un contretemps brutal. Un projet annulé au dernier moment, des semaines d'efforts effacées en quelques phrases. Ton cœur se serre, ton esprit s'agite entre colère et résignation. Tu ressens ce vide familier entre ce que tu contrôles et ce que tu subis. Pourtant, dans ce silence pesant, une idée simple émerge. Peut-être que cet arrêt forcé était là pour t'obliger à reprendre ton axe. Épictète expliquait, ce qui t'arrive était préparé pour toi depuis toujours et t'était destiné par le destin. Ces mots ne cherchent pas à te résigner, mais à te rendre lucide. Le stoïcisme ne nie pas la difficulté, il t'apprend à choisir ta réponse face à elle. Ce renversement intérieur te pousse à transformer la résistance en matière de croissance, à trouver dans chaque rupture un exercice de clarté morale. Tu as le droit d'éprouver cette frustration, de sentir cette tension entre envie d'abandonner et besoin de comprendre. Mais en observant ce tumulte avec calme, tu découvres qu'il contient déjà le germe du progrès. L'émotion cesse de te dominer quand tu cesses de la juger. C'est dans cette pause consciente que naît ton contrôle de soi, cette capacité rare à rester stable dans le chaos. Marc Aurèle enseignait « Le monde est changement, la vie est opinion ». Ces mots rappellent ce que tout dépend du regard que tu portes sur les événements. Si tu choisis d'aimer ce qui survient plutôt que de le combattre, tu gagnes une force tranquille qu'aucune circonstance ne peut briser. Aimer ton sort n'est pas faiblesse, mais discipline active, celle qui consiste à orienter chaque effort vers ta propre évolution. Plus tard, dans un cadre familial, une dispute éclate sur des choix que tes proches ne comprennent pas. Cette fois pourtant, au lieu de réagir avec irritation, tu écoutes en silence, puis réponds avec sérénité. Tu réalises que cet échange est aussi un terrain d'entraînement pour ta paix intérieure. Ce moment autrefois source d'amertume devient désormais une occasion d'incarner ce calme appris dans tes heures les plus solitaires. Tu comprends alors que cette 5e épreuve n'est pas une lutte contre la réalité, mais une réconciliation avec elle. En apprenant à aimer le chemin tel qu'il se présente, tu transformes chaque obstacle en tremplin vers ta propre constance. L'amour du destin n'est plus une idée abstraite, mais un mode de vie silencieux où tout devient utile à ton perfectionnement intérieur. Et c'est depuis cette sérénité nouvelle que tu te prépares déjà à accueillir la discipline comme ton allié la plus fidèle dans l'épreuve suivante. Recentrons-nous sur la 6e épreuve. Choisir la discipline stoïcienne plutôt que la motivation. Il y a un moment où tu comprends que la motivation seule ne suffit plus. Elle s'effrite face à la fatigue, se dissout dans le doute, disparaît dès que le monde ne t'encourage plus. C'est là que commence la vraie pratique du stoïcisme, trouver dans la constance une force qui ne dépend d'aucun élan passager. La question devient alors claire. Comment maintenir ton contrôle de soi quand l'envie s'éteint et que seule ta rigueur intérieure peut te faire avancer? Au travail, cette épreuve se manifeste souvent dans les instants les plus banals. Tu ouvres ton ordinateur sans entrain. Tu regardes les tâches qui t'attendent avec lassitude. Personne ne t'observe. Personne ne te pousse. C'est toi, face à toi-même. Tes mains hésitent. Ton esprit cherche une échappatoire, mais une voix calme en toi murmure qu'il faut simplement commencer. Et c'est dans ce geste anodin répété chaque jour que tu découvres la véritable valeur de la discipline. Épictète expliquait « Nul homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Ces mots dévoilent le cœur du chemin stoïcien. Être libre, ce n'est pas suivre ses envies, c'est savoir leur résister quand elles deviennent des chaînes invisibles. Dans ces matins ternes où tout semble lourd, rappelle-toi que l'acte même de persévérer
t'élève au-dessus de l'inconstance. Ce choix répété façonne ta croissance intérieure bien plus sûrement qu'un instant d'enthousiasme. Tu as le droit de ressentir cette lassitude, cette envie d'arrêter pour souffler un peu. Mais ce moment de faiblesse est aussi un miroir précieux. Il te montre à quel point tu relies encore ton effort à une récompense immédiate. Regarde cette attente sans jugement et accepte-la comme un passage naturel. Ce n'est pas le feu de la passion qui te fera tenir, mais la clarté silencieuse d'un engagement profond. Marc Aurèle enseignait « Ce qui dépend de toi, fais-le avec rigueur. Pour le reste, accueille-le avec sérénité. » Cette phrase trace un chemin simple et exigeant, revenir à ta sphère d'action et y donner le meilleur sans attendre d'euphorie ni d'éloge. C'est ainsi que tu apprends à avancer seul, sans carburant émotionnel extérieur. La constance devient alors non pas une contrainte, mais une liberté conquise sur tes impulsions. Plus tard, dans un cadre familial, cette même rigueur se manifeste différemment. Tu décides de rester patient quand les tensions montent ou que les reproches affluent. Au lieu de réagir par orgueil ou par fatigue, tu inspires lentement et choisis le calme. Tes proches ne remarquent peut-être pas ce petit combat intérieur, mais toi, tu sais qu'il marque une victoire silencieuse sur ton propre désordre. Alors cette 6e épreuve t'enseigne que la véritable solidité naît dans les moments sans éclat. Là où la motivation s'épuise, la discipline prend racine et te guide avec une stabilité inébranlable. Chaque effort répété en silence devient une déclaration de force tranquille. Et c'est sur cette base sobre mais indestructible que s'ouvrira bientôt l'étape ultime, celle où tu apprendras à marcher seul, sans jamais être isolé du monde. Regardons autrement la 7e épreuve. Avancer seul sans s'isoler et devenir un point d'ancrage. Il arrive un moment où marcher seul ne signifie plus fuir le monde, mais le comprendre différemment. Tu réalises que la solitude n'est pas une absence, c'est une présence plus fine à ce qui t'entoure. La question stoïcienne devient alors « Comment avancer seul tout en restant ouvert à la vie ?» En cherchant ton équilibre intérieur, tu découvres que le vrai contrôle de soi ne consiste pas à fermer ton cœur, mais à l'orienter avec lucidité. Au travail, tu remarques que les conversations superficielles t'épuisent moins qu'avant. Tu écoutes sans te perdre, tu parles quand c'est juste et ton silence ne te met plus mal à l'aise. Tes collègues sentent cette stabilité tranquille. Ils viennent vers toi non pour combler leur vide, mais parce qu'ils perçoivent ton calme comme un repère. Ce détachement apaisé devient une force discrète qui inspire confiance. Sénèque disait « Celui qui se suffit à lui-même est roi de tout ce qu'il possède ». Ces mots ne glorifiaient pas l'isolement. Ils rappellent que la liberté naît d'une paix intérieure stable. Quand tu n'attends plus des autres qu'ils valident tes choix, tu redeviens maître de ton énergie. Le stoïcisme t'enseigne ici que la vraie richesse est d'être complet, même dans le silence des autres. Tu peux ressentir parfois une pointe de mélancolie, ce léger vide entre toi et le reste du monde. Mais au lieu de lutter contre lui, observe-le comme un espace respirable. Cette distance te permet d'écouter sans juger, d'aimer sans t'attacher excessivement, de donner sans t'épuiser. C'est ainsi que tu commences à transformer la douleur du manque en capacité d'accueil. Marc Aurèle enseignait « La valeur d'un homme se mesure à ce qu'il donne quand il n'a plus rien ». Cette phrase trace la direction pratique. Continue d'offrir ta présence calme, même quand personne ne répond comme tu l'espérais. Choisis la constance plutôt que la dépendance affective, la discipline plutôt que la réactivité émotionnelle. C'est ainsi que ton indépendance devient rayonnement plutôt que retrait. Puis un jour, dans un cadre familial, cette transformation devient visible sans effort. Tu écoutes sans chercher à convaincre. Tu tends la main là où autrefois tu aurais discuté pour avoir raison. Ta sérénité rassure davantage qu'un long discours. Elle ancre les autres sans même qu'ils s'en rendent compte. Ce changement prouve que ta croissance intérieure a cessé d'être centrée sur toi pour devenir service silencieux. Ainsi s'achève cette 7e épreuve, non par une séparation, mais par une union apaisée avec le monde. Tu comprends enfin que la solitude n'était pas une barrière, mais un entraînement au discernement et à l'amour lucide. Marcher seul t'a appris à marcher droit,
Maintenant ta présence éclaire ceux qui cherchent encore leur axe. Et c'est dans cette lumière tranquille que commence réellement ton chemin de liberté stoïcienne. Tu as parcouru un long chemin où chaque silence, chaque perte et chaque doute ont forgé ta lucidité. Ce voyage t'a appris que la solitude n'est pas une absence, mais une initiation, un espace où se révèle la vérité de ton être. En t'exerçant au stoïcisme, tu as compris que le monde ne t'appartient pas. Seul ton esprit, ta réponse et ton attitude sont sous ton contrôle. C'est là que naît la véritable sagesse. Discerner ce qui dépend de toi et accueillir le reste avec calme. Dans cette clarté, la douleur cesse d'être une ennemie pour devenir matière première de ta croissance. Aujourd'hui, ton cœur connaît un autre rythme, celui du calme intérieur que donne le contrôle de soi. Tu avances sans attendre les applaudissements du monde, conscient que ta valeur réside dans la constance plutôt que dans le regard des autres. Marc Aurèle te le rappelait, l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Cette maxime éclaire toute ta pratique. Accepter l'obstacle, l'aimer même, c'est déjà triompher de lui. Tu marches désormais dans cette sérénité active où la discipline n'est plus contrainte mais liberté, où la paix intérieure devient ton ancrage face à toute tempête extérieure. Et si tu choisis de poursuivre ce chemin, rejoins notre communauté sur les méditations stoïciennes. Ici, nous marchons ensemble sans jamais renier cette exigence d'avancer seul quand il le faut. L'abonnement n'est pas un geste automatique, mais un engagement vers toi-même, celui d'entretenir chaque jour cette flamme discrète qui éclaire sans brûler. Laisse un signe, un like, un mot, un partage, non comme une quête de validation, mais comme un acte de bienveillance envers ceux qui cherchent eux aussi à transformer la douleur en force tranquille et durable. Ensemble, nous faisons du stoïcisme une école vivante, où chacun apprend à se maîtriser pour mieux comprendre les autres. Souviens-toi enfin, le sage ne fuit pas le monde, il l'habite avec discernement. Continue à pratiquer ta présence lucide et à cultiver cette paix qui ne dépend d'aucun témoin. Car vivre selon la vertu, c'est simplement marcher droit même dans l'obscurité, avancer seul tout en restant relié à tout ce qui est vivant.